Gloire à l'Éternel. Badaboum. Si vous n'êtes pas encore ami ou peut-être même aujourd'hui abonné à mon compte YouTube ou Facebook, cliquez abonner et cliquez sur la cloche, comme ça vous êtes avertis des programmes et activités de toutes mes interventions. Donc, badaboum, voilà. Donc, je précise une chose, que nous sommes ici à l'armée des sentinelles. Une armée, dans le mot armée, il y a arme. Voilà. Dans le mot armée, il y a arme. C'est-à-dire, nous sommes une armée, mais nous sommes d'abord armés, équipés. Nous sommes formés par Dieu. Nous sommes choisis, instruits, investis de Dieu pour pouvoir accomplir une mission précise. Et à l'instant, j'aimerais que vous compreniez que quand je parle d'avoir de l'audace, ce n'est pas avoir seulement du zèle ou faire du bruit. C'est avoir le sens de la responsabilité. En d'autres mots, c'est être conscient que si je ne me lève pas, il n'y a rien qui va se faire dans ma vie. Si je ne me tiens pas à la brèche, rien ne va bouger pour moi. Personne ne le fera à ma place. C'est à moi et moi seul de me lever. Et je suis là pour être aussi un acteur, pas un spectateur ou quelqu'un qui va être un observateur. Non, je suis aujourd'hui choisi par Dieu pour pouvoir jouer mon rôle et pour pouvoir prendre position et pouvoir aussi me lever et dire non. Non à ce qui se passe. Non aux œuvres des ténèbres. Non à la distraction. Non à la manœuvre de l'ennemi. Non. Ce n'est pas juste dans le dire, ce n'est pas juste verbal, ce n'est pas juste des propos, mais c'est une position spirituelle, une armée de sentinelles. Lorsque l'armée tient une position, à un moment donné, pour s'organiser ou même pour être dans un point stratégique, ça s'appelle un camp. Être dans un camp, être dans une zone, un endroit où elle se structure, où elle met tout en place pour s'entraîner, pour pouvoir se remettre à niveau et pouvoir être avertie et aussi défendre sa position. L'armée des sentinelles, c'est ça. C'est avoir un endroit, un temps à part, un moment de richesse, de renouvellement, de restauration, de rendez-vous, un moment de ressources aussi spirituelles. L'armée, cette armée en question, comme nous dit toujours dans le livre de Daniel chapitre 2, certes, il a l'audace de dire, je vais rencontrer le roi et lui dire ce qu'il en est, mais mieux aussi, vous allez le voir que c'est presque à l'identique lorsque Esther a dit que nous allons prier. S'il faut périr, qu'on périsse, mais nous allons prier. Vous voyez, c'est ça l'audace. On connaît le danger. On connaît la situation. Vous voyez, on n'est pas des fanatiques ni des plaisantins. On n'est pas des gens qui fabulent, mais des gens qui sont conscients de la situation, des risques et aussi de l'importance de la mission et aussi de la gravité des faits. Mais qui, par-dessus tout, se lève parce que c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a investi, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a installé là, c'est Dieu qui veut se servir de lui, c'est Dieu qui veut l'utiliser avec puissance, c'est Dieu qui veut maintenant, qui a besoin de ta main pour agir, de ta bouche pour agir. La sentinelle, elle doit être consciente de ça. Et par-dessus la conscience, elle est aussi prête, elle est aussi parée, hein? Elle est déterminée à voir le résultat. Et tant qu'elle n'arrive pas en bout de ligne, elle ne s'arrête pas, elle ne se décourage pas, elle ne faiblit pas, elle ne se retourne pas, elle ne freine pas, elle ne baisse pas. C'est pour ça que je dis maintenant, on ne lâche rien. Mais rien encore, il faut qu'on aille jusqu'à l'autre bord. Mes chers amis, quand on prend cette décision d'aller à l'autre bord, d'avancer, vous allez voir, lorsque Daniel a pris cette décision, on lui a présenté ce qui peut faire peur. Et attention, hein, le roi, il avait demandé de tuer les gens. Et là où tu vas, là, c'est dangereux. Ça s'est passé avec Élisée. On lui a dit, là où tu vas, ton maître que tu suis, il va partir, tu vas être seul. Il va t'abandonner. Vous voyez, c'est ce que, premièrement, l'ennemi manifeste. Regarde, ça va vous emmener aussi à comprendre la stratégie du diable en tant que sentinelle et aussi d'être des gens avertis, capables d'interpréter, d'avoir le discernement sur certaines situations. Lorsque vous vous levez dans votre vie et qu'il y a un acharnement, il y a beaucoup de choses, une accumulation de choses, une persécution, une épreuve, des attaques, des tentations autour de vous, cela a pour objectif de vous empêcher d'aller là où vous devez aller. Cela a pour objectif de vous empêcher à vous être dans la révélation des bénédictions qui vous attendent. Cela a pour objectif de vous déstabiliser dans le plan parfait de Dieu que Dieu a dessiné pour vous. Voilà pourquoi lorsque ces choses vous arrivent, souvenez-vous de ce que je suis en train de vous dire. Ne baissez pas les bras. Ne vous découragez pas. C'est là qu'il faut renforcer la vie de prière. Parce que lorsque Daniel a dit qu'il va parler au roi, waouh,
Quel risque! Quel risque! Eh bien oui. Mais qui risque rien n'a rien. Qui ne sait pas n'a rien. Qui ne prend pas le risque d'échouer ne réussit en rien. Les gens qui se disent, moi j'attends. Ou les gens qui sont toujours dans ce qu'on appelle la réactivité. Excusez-moi, je ne pense pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que je dois toujours la réaction. Non, il y a de l'action. Et actionne pour réagir, oui. Mais actionne d'abord. Agis pour pouvoir réagir. Mais ne sois pas quelqu'un qui réagit surtout. Réagis impulsivité, réagis colère. Sentinelle, tu es trop endormi. Tu as laissé trop passer du temps et tu as traîné là où il ne faut pas. Tu t'es trop distrait là où il ne faut pas. Il est temps maintenant que tu reprennes le bâton du pèlerin, du serviteur que tu es pour remettre les choses en ordre. Lorsque tu as dit que maintenant tu vas affronter le roi, sache qu'il y aura des vagues devant toi. Lorsque tu décides de passer à l'autre bord, il y aura de la tempête devant toi. Lorsque tu décides de passer la mer Rouge, il y aura des soldats qui vont t'intimider parce que vous êtes faible. Mais n'oublie pas que celui qui est avec toi, ce n'est pas juste de dire qu'il est plus fort que celui qui est dans le monde, mais dans le concret. C'est là que tu dois voir les limites de ta faiblesse et la capacité de Dieu dans sa grandeur à agir. Parce que dans tes faiblesses, tu es en train de te vois mort, tu te vois faible, tu te vois fini. Mais dans la capacité de Dieu, tu te vois renaître et commencer. C'est ça l'intervention divine de Dieu. Donc, à l'instant, je te dis alors, badaboum, on continue, go, sentinelle à mission, feu!